Diplômé de Columbia et militant pro-palestinien, Mahmoud Khalil prend la parole après avoir été libéré sous caution d'un centre de rétention pour immigrés. Né en Syrie de parents réfugiés palestiniens, Khalil est devenu le premier étudiant de haut profil arrêté dans le cadre de la répression de l'immigration menée par le président Trump, et il est même devenu père pendant ses 3 mois de détention. Aujourd'hui, il affirme craindre pour sa sécurité et celle de sa famille, mais il ne cessera pas de défendre la cause palestinienne. Lindsay Davis, présentatrice de EBC News Live Prime, s'est entretenue avec lui lors de sa première interview télévisée. Le diplômé de l'université Columbia et militant palestinien Mahmoud Khalil est de retour chez lui après 104 jours de détention par l'ICE. Je pense que ce moment est indescriptible. C'est en fait un mélange de joie immense, mais aussi de « est-ce que ça se passe vraiment ?» Un juge fédéral a ordonné sa libération immédiate sous caution ce week-end. L'administration Trump soutient que sa présence continue aux États-Unis représente une menace pour la politique étrangère et qu'il a participé à des manifestations ayant créé un climat hostile pour les étudiants juifs. La Maison-Blanche a déclaré que vous aviez distribué des tracts point masse. Le secrétaire Rubio a dit que vous aviez créé un climat de harcèlement envers les étudiants juifs. Le président Trump a dit « Il faut absolument le faire sortir de notre pays ». Pourquoi pensez-vous que l'on vous perçoit comme une telle menace ? Parce que je représente un mouvement politique et social important qui s'oppose fermement et avec détermination à toutes les actions et les décisions que cette administration actuelle essaie de mettre en œuvre et d'imposer à la population, car nous croyons que ces mesures ne sont pas dans l'intérêt supérieur de notre communauté et de notre pays dans son ensemble. Eux, ils essaient de me présenter comme une personne violente. Ils essaient de me présenter comme un terroriste, comme un cinglé, mais sans présenter aucune preuve, sans apporter la moindre once, la moindre de crédibilité à leurs accusations. Les avocats du DHC sont également affirmés qu'il avait fourni de fausses informations sur sa demande de carte verte, des allégations qu'il nie. La détention de Khalil en mars par des agents fédéraux, dans le hall de sa résidence universitaire, a été filmée par cette vidéo de surveillance. J'ai eu l'impression d'avoir littéralement été kidnappé. Toutes les connaissances, tout le connais tes droits dans lequel je me suis investi m'a semblé inutile, parce qu'à ce moment-là, l'ICE a clairement fait comprendre que tu n'as absolument aucun droit. La femme de Khalil, la docteure Noor Abdullah, citoyenne américaine, a donné naissance à leur fils Dean en avril. L'ICE a refusé la demande de Khalil d'être aux côtés de sa femme pendant l'accouchement. C'est la chose la plus cruelle que n'importe quelle administration puisse faire. Clairement, je ne représentais pas un danger pour la communauté, ils auraient pu me donner l'opportunité d'être avec mon fils. C'est un mouvement anti-guerre. Khalil était l'un des leaders des manifestations étudiantes à Columbia au printemps dernier, protestant contre la guerre à Gaza. Certains étudiants juifs ont signalé des incidents antisémites. Donc, diriez-vous qu'il n'y a aucune place pour l'antisémitisme dans le mouvement pro-palestinien ? Il n'y a aucune place pour quelque forme de racisme que ce soit, y compris, l'antinoirisme, l'antisémitisme, dans le mouvement pour la Palestine. L'administration Trump fait appel de la décision du juge. C'est un combat très, très long. Cela peut prendre des années. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est continuer à défendre, les Palestiniens. Khalil dit maintenant qu'il craint pour sa sécurité et celle de sa famille, mais il affirme que cela ne l'empêchera pas de s'exprimer et de défendre la cause des Palestiniens. En fait, il est descendu dans la rue hier près du campus de Columbia, où des foules se sont rassemblées pour l'écouter parler. Vous pouvez entendre le reste de notre entretien avec lui ce soir sur ABC News Live Prime à 19h, heure de l'Est. Diane ? Merci, Lindsay Davis.